Tout récemment, le dirigeant de Taïwan a fait une déclaration un peu provocatrice. Provocatrice, non pas seulement à l'égard de la Chine, mais aussi à l'égard de la communauté internationale. Dans sa bouche, il dit que la Chine est devenue la plus grande menace de sécurité nationale de Taïwan. C'est une espèce de provocation à l'égard de la Chine parce que cette année, on va commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de 1945 que la Chine avait repris la souveraineté sur l'île de Taïwan. Taïwan a été occupée par le Japon, non seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi avant, sous la dynastie des Qing. Donc, le Japon avait déjà occupé Taïwan. Taïwan était sous la colonisation japonaise pendant à peu près un peu plus de moitié du siècle. Mais après 1949, la Chine a repris la souveraineté de Taïwan. Mais malheureusement, il y a eu par la suite la guerre civile. La guerre civile n'est pas complètement terminée, car le parti Kuomintang, qui était au pouvoir en exercice, a été chassé par le Parti communiste chinois du continent. Après, refuge sur l'île de Taïwan. Et par la suite, il y a eu un accord tacite entre les États-Unis et Taïwan était sous la protection militaire des Américains. À l'époque, la Chine n'avait pas les moyens de reprendre Taïwan. Donc, Taïwan était un pouvoir, disons, un peu à part, à partir de 1949, lorsque toute la partie continentale de Chine a été reprise par le Parti communiste chinois, donc libérée. On parlait à l'époque de la libération nationale. Taïwan a été occupé par le pouvoir Kuomintang en exil. Ça est protégé par les Américains. Et les choses commencent à changer à partir du début des années 1970. Car de 1945 à 1971, le pouvoir Kuomintang sur l'île de Taïwan prétendait être le représentant de la République de Chine. Donc, ils occupaient toujours la place de Chine au sein même des Nations Unies. Mais en 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté à une très grande majorité, plus de 2/3, pour réadmettre la Chine populaire, représentée par le Parti communiste chinois, comme seul représentant de la Chine au sein même des Nations Unies. Donc, le représentant du Kuomintang à Taïwan a été chassé de son siège aux Nations Unies. Le vent continue à tourner au début des années 1972. En 1972, le président en exercice aux États-Unis, Richard Nixon, a décidé de visiter la Chine, avant même l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine. Puis, après des années de contacts, les États-Unis ont rétabli des relations diplomatiques avec la Chine et on s'est retiré, on a fermé l'ambassade américaine à Taipei. Donc, lorsque la Chine et les États-Unis ont signé le traité d'établissement des relations diplomatiques, le papier, la déclaration d'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis déclare solennellement qu'il n'y a qu'une Chine au monde, Taïwan en fait partie de la Chine. Donc, c'est une condition préalable pour établir des relations diplomatiques avec la Chine. Depuis, Taïwan a été toujours considéré
comme faisant partie de la Chine. Aujourd'hui, Lai Ching-te défie ce consensus de la communauté internationale. Donc, c'est un défi non seulement à la Chine, mais aussi à la communauté internationale. Parce que tous les pays qui ont eu à établir des relations avec la Chine ont dû faire cette déclaration. Il n'y a qu'une seule Chine sur le monde. Taïwan fait partie de la Chine. Si le dirigeant de Taïwan veut changer ce statut, ce serait un défi à la communauté internationale. Et ce genre de provocation va provoquer certainement une rétorsion énorme, non seulement de la part de la Chine, mais aussi de tous les pays qui ont des relations diplomatiques avec la Chine. De ce point de vue, Lai Ching-te, le dirigeant actuel de Taïwan, s'est trompé de tête, s'est trompé de vision sur l'évolution du monde.